Allez, Mbolani, Nchango, Marambura, tous, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré, le Gestor Show, que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur Gestor Media à partir de 19h. Ici, on parle politique, on parle sport, on parle social, on parle spiritualité, on parle religion, bref, tous les sujets qui vous touchent. Et c'est toujours avec plaisir que Sonobian, que je suis, vous retrouve sur toutes les plateformes de Gestor Media pour nous suivre. Donc déjà, abonnez-vous sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur TikTok aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites ici. Et c'est un plaisir pour nous d'être là avec mes intervenants au taquet. Je vais commencer par présenter celle qu'on ne présente plus. Ladies and gentlemen, est-ce qu'on peut faire du bruit pour la First Lady? Elle s'appelle Miss K. Hello. Oh yeah. Salut. Comment tu vas, Miss K? Ça va, tout doux. La forme. Comme un vendredi. Ben oui, aujourd'hui, tu as encore fait montre de tes talents de caméléon. De caméléon, comme Jarod, la célèbre série. Et aujourd'hui, tu as changé de coiffure et tu as... Une coiffure inspirée de Queen Coombe. Ah voilà. Oui. Ouais. Inspirée de Queen Coombe. Oui, d'un parce clip que, en fait, ou d'une scène, non, je même sais pas. En fait, hier, j'étais sur les réseaux et puis je suis tombée sur... une publication où il y avait plein de grandes coiffures africaines. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter une nouvelle expérience capillaire? Et puis, et puis voilà, c'est ça le résultat. J'espère que vous appréciez. Voilà. Bon, en tout cas, j'apprécie. Je ne sais pas pour Wills, mais en tout cas, j'apprécie. Non, moi, j'apprécie. Et puis, c'est vrai qu'elle a toujours une tête différente chaque vendredi. Donc c'est bien, on devrait faire un petit rituel avec. Je pense que ça peut être intéressant. Quand elle est comme ça veut dire quelque chose. Tu vois, les 360 visages de Miss K. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être qu'à la fin d'année, on fera un bilan sur toutes les facettes qu'elle nous a présentées sur le plateau. C'est ça. Voilà. Bon, allez, là, j'étais même maladroitement déjà. Non, c'est pas grave. Proprio des pains, vous-même, vous savez, toujours dans le pain, toujours dans la boulangerie. Toi-même, tu sais, dans ce qu'on sait faire. Je suis très content d'être là aujourd'hui, d'autant plus qu'on a un invité XXL. Là, moi, je suis tout petit. Hein. Aujourd'hui, je regarde seulement, j'apprends. On a un invité, on ne peut plus exceptionnel, puisque... Yes. Mesdames et messieurs, I want you to make some noise, où que vous vous trouviez sur le globe terrestre, pour Maître Eyene Simon Pierre, a.k.a. Maître Akamangan. Je suis content, c'est-à-dire que ce matin, je me suis levé avec une forme olympique. Ce n'est pas toujours le cas les vendredis matins, parce que bon, nous qui avons des activités nocturnes, c'est pas... Excuse-nous. Excuse-nous. Pourquoi tu dis excuse-nous alors que toi-même tu es dans le lot? C'est une précision. Toi-même tu es dedans. Ouais, donc j'ai souvent du mal à me lever les vendredis matins, mais étrangement ce matin j'étais en forme. Le peps. Ouais, j'avais beaucoup de peps parce que on reçoit quelqu'un d'important. Il a assez particulier parce que j'ai essayé de le traduire. Bon, enfin, je vais peut-être que je me trompe, peut-être que la traduction est mauvaise, mais Akamangang pourrait être traduit comme le défenseur de l'héritage. Ou de l'héritage, hein. Je pourrais le traduire comme ça, quoi, parce que Ngang, c'est quelque chose qu'on lègue à quelqu'un. Ou un don ou un legs, enfin peut-être que je me trompe. Hein. Bien. Est-ce que c'est ça, maître Akamangang? Oui, ce qu'on va dire là-dedans, c'est que Angan, c'est la science. Faisant La connaissance. allusion à la science traditionnelle. Bon, qui dit science traditionnelle parle de façon globale de tradition. Voilà. Un défenseur de la tradition. Voilà. Alors, vous êtes initié et maître initiateur, disciple du géant, je sais pas, est-ce qu'il y a un qualificatif? Est-ce que je peux aller beaucoup? Je sais pas. L'iconique? De l'iconique maître Atomri Benga qui nous a tous marqué d'une certaine façon. En tout cas, maître Atomri Benga, patrimoine national, au même titre que, je sais pas moi, que Vico Secondo. Exactement, que la Concorde, que le pétrole, que le manganèse. Ça va un peu plus haut alors. Non, mais c'est authentique. Enfin, je ne sais pas si les gens réalisent le travail avant-gardiste qu'avait accompli Maître Atomri Benga. Début des années 90, à une époque où on est vraiment submergé par l'arrivée de croyances
surtout l'arrivée de l'Église apostolique et tout ça, les églises éveillées. Exact. Et donc, il y a eu, lui, il avait déjà ce regard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes Gabonais sont très portés vers tout ce qui a trait à la culture, à la revalorisation de nos langues, de notre patrimoine culturel. Et Maître Atom-Ri Benga avait déjà ce discours-là à une époque où c'était, je ne sais pas, nous on a grandi dans des familles, grandir dans une famille où on va à l'église tout le dimanche, où on va à l'église tous les dimanches, où maman va à des veillées de prière tous les dimanches et regarder quelqu'un de charismatique à la télé tenir un discours qui va à contre-courant justement de ce qu'on pouvait vivre à la maison avec les parents. C'était quelque chose d'énorme. Et justement, Maître Akamangan est issu de cette école. Quel est le souvenir que vous gardez de Maître Atom-Ri Benga? Le premier souvenir que je garde de lui, bon, c'est vrai que je suis juge et partie en même temps. Ça se voit vous l'aurez compris. C'est vrai que je suis juge et partie en même temps, mais je peux vous dire que c'est un maître qui avait réellement pour mission de faire ce qu'il a fait, que tout le monde a vu. Son nom, Atom-Ri Benga, c'est son nom ésotérique. Il s'appelle... C'est même un nom... je ne vous coupe pas là, mais Atom-Ri Benga, c'est même un nom... Il y a comme une sorte de métissage. Atom, c'est fin. C'est un cadeau, ou... un cadeau, on va dire ça comme ça. Ou comment on appelle ça? Atom, cadeau et colis. Ça peut être un cadeau, ça peut être un colis. Ça dit quelque chose qui est envoyé, qui est expédié. Et Ribenga, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Ça doit être dans une autre langue du Gabon. Je pense qu'il va l'expliquer. Bien. De son vrai nom, il s'appelait Eyene Abaga Marcelin. Un Essandone. Essandone de Melaine. Bon, voilà. Parce que si tu t'appelles Abaga, c'est que tu es Essandone. Voilà. Eyene Abaga Marcelin. Et... le nom Atom-Ri Benga lui vient de sa première initiation qu'il a reçue chez un maître assez particulier qui s'appelait Ribenga Dangoy. Maintenant, Ribenga Dangoy, c'est un principe divin. Et Atom-Ri Benga, c'est justement l'envoyé de ce principe divin appelé Ribenga Dangoy. Donc, Atom-Ri Benga, c'est l'envoyé du principe Ribenga. C'est quoi le principe Ribenga? On peut pas aller plus loin là-dessus. Non, mais au moins une explication pour les profanes. Je peux donner une explication générale. Pour les profanes. C'est que c'est un principe. Comme je l'ai dit, un principe divin. Chacun peut l'appeler comme il veut, le Saint-Esprit, ça ce sont leurs terminaisons. Au sein de la tradition bouddhiste, nous avons les nôtres. Voilà. Quand on parle du principe Ribenga, les gens peuvent croire qu'on parle du poisson ou d'autres choses. Non, on parle d'un principe divin. Chacun va l'appeler comme il voudra dans sa religion, sa tradition, sa secte, peu importe. Très bien. Wills, on connaît tous un peu le personnage de maître, qui était maître Atom-Ri Benga. Comment est-ce que tu tombes sur lui la première fois? Je pense que comme tout le monde, c'était dans des débats très Agora qui était, franchement, c'était une masterclass, c'était incroyable. Et c'est vrai que Agora ou Dieu en question? Non, c'était Agora. Agora d'abord. Là où les idées se choquent et s'entrechoquent. Et en fait, moi, c'était juste dingue parce que, en fait, comme tu disais, on était dans des familles, tu vois, chrétiennes et tout. Et c'est vrai qu'après, l'église justement se posait. Je pense que c'était dans les 14 heures par là. Et c'était incroyable à chaque fois que le maître parlait, quoi. Tu vois, nous, chez nous, on le diabolisait. C'est Satan, tu vois. Et c'était juste incroyable parce que tu te dis, mais c'est qui ce monsieur qui, en vrai, bouscule un peu les certitudes, je dirais, que tu peux avoir. Je pense que c'est ce qui faisait peur aux gens à l'époque, c'est que lui, il arrivait avec un discours qui bousculait les croyances. Et avec un charisme incroyable. Il avait un charisme. Et je dirais même un peu de condescendance. Parce qu'il connaissait tellement il connaissait tellement ces dossiers que limite, même les gens qui étaient en face, en fait... Par moments, ils étaient un peu ridicules. C'était... mais toujours cette démonstration, je dirais... en fait, quand il parlait,
il démontrait, c'était clair. C'était scientifique. On n'avait Il y avait pas une démarche l'impression d'être scientifique, dans le fantasmagorique, exact, etc. ouais. Et je pense que c'est ça qui gênait beaucoup les gens à l'époque. Donc, ouais, à la maison, non, la vieille, le vieux, c'est Satan, on levait ça. Tu vois, c'était ça. Donc, c'est ça, en fait, moi, même mes premiers contacts avec le personnage. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu justement l'opportunité de voir ses travaux. Et puis après, quand tu grandis, bon, tu comprends mieux aussi les choses. Tu sors un peu du logiciel qu'on t'a installé quand tu étais plus petit. Et je pense que c'est la même situation pour beaucoup de jeunes Gabonais aujourd'hui. Exact. Et Carmi, comment Ce qu'on va dire, on va un peu ramener les choses dans leur contexte historique. Oui, c'est très important. L'histoire du maître Atom Ribenga, comment est-ce qu'il devient connu au pays? Il faut resituer cela parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'émission Agora. Non, c'est l'émission Dieu en question qui révèle le maître Atom Ribenga au public. C'est bien ce que je Comment ça se passe? C'est Total Bekale. Oui. Dans son émission Dieu en question, voulait faire autre chose que ce qu'il avait l'habitude de présenter. Il voulait quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant. C'est comme ça qu'il vient trouver le maître à Okala, chez lui. Maître, bon, moi je voudrais me lancer dans une approche beaucoup plus contradictoire. Dans mes émissions, il faut un peu du choc. Et c'est comme ça que le maître va lui faire comprendre que non, il n'y a pas de problème. Je me porte garant à t'accompagner dans ce travail. Et c'est comme ça que l'émission va commencer en 1996. Ça, je vous assure que c'était extraordinaire. Pour la petite histoire, cette émission, Dieu en question, va être la deuxième émission primée en Suisse, parce que Total Bekale va participer à une émission là où il fallait challenger les émissions religieuses. Et l'émission gabonaise de Dieu en question sortira deuxième. Et là, je présume encore que c'était parce qu'une émission venant d'Afrique ne peut pas être première. Voilà. Mais c'était une émission qui, apparemment, semblait offrir une base très intéressante au niveau contradictoire. Parce qu'en général, dans les émissions religieuses, c'est quasiment la pensée unique. Exactement. Tout le monde va dans Surtout le même pour sens. l'époque, hein, surtout pour l'époque. Pour l'époque, effectivement. C'est quasiment la pensée unique qui est célébrée. Et là, on avait la possibilité d'avoir une diversité de pensées. Les musulmans, les chrétiens, les rosicruciens aussi. Il y avait des rosicruciens, il y avait des avec le maître Souria qui représentait aussi son courant. C'était intéressant. Il y avait un discours contradictoire. Mais dans ce discours contradictoire, apparemment, le maître bouddhiste semblait clairement expliquer les choses et surtout expliquer ce que n'était pas la tradition bouddhiste. Voilà. Très bien. Et c'est comme ça que cette émission a eu beaucoup de succès. Et ensuite, Hassan Zengi, le grand frère, a pris le relais avec son émission Agora. C'était juste pour remettre un peu l'histoire. Bien sûr. Et justement, je me rappelle encore de cette émission qui est passée à la postérité, où le maître Atom Ribenga était confronté au pasteur Edzang. C'était au bishop Edzang. C'était incroyable. Je pense que ce jour-là, un classique. S'il y avait Internet à cette époque, ça devait péter les scores. Ça, c'était incroyable. Je vais vous raconter l'histoire justement. C'était terrible. C'était terrible. Après l'émission, le petit frère, parce que c'est un petit frère, Edzang, s'est permis d'aller modifier l'émission. Ah, comment ça? Ah oui. Comment c'est possible? Ah oui, ça a été une histoire incroyable. Extraordinaire. Il est allé modifier l'émission. Il en a fait un document qu'il vendait maintenant à son église. Et dans laquelle il parlait du combat entre Satan et voilà. Satan qui était le maître Atom et puis lui qui représentait Dieu. Anyway. Mais le problème, c'est que il y a eu piratage de l'œuvre parce que l'œuvre appartenait à la RTG. Exact. Et donc, ça a suscité un problème très grave, qu'on a dû éteindre. J'étais acteur, donc je ne parle pas de ce que j'ai entendu, non. On a dû éteindre cela. Je me souviens que la réunion, c'était au Tropicana. Et après la réunion du Tropicana,
papa a été appelé chez le procureur, qui était à l'époque, je crois, à la Bafal, qui a demandé à papa de porter plainte, de rédiger la plainte, séance tenante, et une suite allait s'en suivre concernant le pasteur Edzan. La réponse de papa a été très claire. En tant que Nima, je ne suis pas là pour détruire la vie des gens. On m'a mis, c'est pour aider les gens, pas pour les détruire. Par conséquent, il ne me revient pas à moi de faire une plainte contre un frère qui a fait un truc qu'il ne maîtrise pas. Bien sûr. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, Maître Atomri Benga est parti, mais il est présent, il est immortel. Qu'est-ce qui pourrait être fait, en tout cas, puisque vous êtes un de ses disciples, qu'est-ce qui est fait ou pourrait être fait justement pour perpétuer sa mémoire? Enfin, c'est vrai qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement sur le terrain pour perpétuer sa mémoire? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que moi, d'entrée de jeu, l'un de ses combats, c'était faire en sorte que la tradition bouddhiste soit érigée en tradition nationale. Je pense qu'on est en train d'aller vers, enfin peut-être pas vers ça, mais en tout cas, on a de plus en plus, il y a une forme de réveil de jeunes qui s'approprient de plus en plus la chose traditionnelle, quoi. Et pourquoi il serait logique d'ériger la tradition bouddhiste en tradition nationale? Simplement parce que c'est la seule tradition, quand on regarde bien, qui est pratiquée sur l'ensemble du territoire. Effectivement. Quand vous voyez à l'estuaire, la tradition bouddhiste se pratique sous une forme ou une autre. Bien sûr. Vous allez au Moyen-Ogooué, la tradition bouddhiste se pratique. Vous allez dans l'Ogooué maritime, vous avez des temples. Bien sûr. Même chez vous moi. Allez dans l'Ogooué Lolo, vous avez des temples. Vous allez dans les brousses qu'il y a entre, les forêts qu'il y a entre le Haut-Ogooué et l'Ogooué Lolo, vous trouvez des temples de Bouti. Je ne sais pas, il n'y a pas une seule province dans laquelle vous ne trouvez pas un temple de Bouti, sous une forme ou une autre. Bien sûr. Effectivement. Ça veut dire qu'en réalité, la tradition bouddhiste, c'est la seule qui se pratique sur l'ensemble du territoire gabonais, donc des 9 provinces. Ériger cette tradition en tradition nationale n'est aucunement un scandale, tout au contraire. Mais ça reviendrait concrètement à faire quoi? C'est politique. Moi, j'ai une question plutôt bateau, mais bon, que je pense quand même assez nécessaire pour surtout ceux qui nous suivent. C'est quoi le Bouti, de manière claire d'abord? Très bien. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, le Bouti, en tant que tel, on ne peut pas définir le Bouti. On peut esquisser une définition de la tradition bouddhiste. D'accord. Ah, super. Voilà. La tradition bouddhiste est un ensemble de pratiques qui tournent autour de 4 axes majeurs. La harpe, le temple, le mongongo, l'iboga. On peut ajouter un 5e axe, les chants sacrés. Toute tradition qui tourne autour de ces axes-là, c'est cela qu'on appelle la tradition bouddhiste. Maintenant, définir le bouti, ça... Non, mais ça, c'est déjà un élément de... Ça va. Ça, c'est pas possible. Moi, pour la petite histoire, donc, le maître Akamangan ici présent, c'est mon parrain. Voilà. Bon, il est aussi notre parrain? Non. Non, c'est pas le même parrainage. Attends. C'est mon parrain. Et j'ai la grâce d'être initiée par le maître Atomri Benga. Voilà. Et son fils ici présent est initié et initiateur et mon parrain. Donc j'ai eu la grâce de le connaître personnellement. Et d'ailleurs, ce que je retiens de cet homme, encore une fois, je serais peut-être jugée partie, c'est que c'est quelqu'un qui enseigne. Là, on parle du maître... Oui, du maître Atom. Okay. C'est quelqu'un qui enseignait. J'ai même du mal à parler. Mais qui enseigne puisque voilà. ces connaissances sont toujours... C'est quelqu'un qui enseigne et de lui, j'ai vraiment beaucoup appris. Et quand je suis arrivée vraiment par hasard dans son village, j'ai eu la chance de beaucoup discuter avec lui avant d'arriver à l'étape d'initiation. On discutait vraiment et je pense que le maître peut me témoigner, c'est quelqu'un qui avait du temps pour les autres. On pouvait rester assis vraiment toute une journée vraiment à discuter, à échanger, à débattre, voilà. Et
il a fini, voyant vraiment ma curiosité, il m'a donné un de ses livres à lire. Et ensuite, on a recommencé à discuter jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle, qu'il me dise maman. J'ai dit oui, papa. Avec cet accent-là? Oui, bien sûr. Maman, j'ai dit oui, papa. Il y a les bandits qui rentrent. Je dis oui, ok. Il me dit tu rentres avec eux. Je dis mais pas Marcelin. Comment ça? Il me dit non, tu es prête. Tu rentres avec eux. C'est comme ça que je me retrouve initiée du maître à top. Parce que justement, lui, son œuvre, c'était vraiment aider son prochain. Et au cours de nos discussions, il s'est rendu compte que j'étais prête, j'étais préparée psychologiquement, spirituellement, j'étais peut-être déjà prête. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas, et c'est ce que j'ai compris. Et voilà, je suis passée, comme on dit vulgairement, sur la natte. Très bien. Bon, allez, on va marquer une pause. Et on se retrouve en deuxième partie, justement, pour parler d'un sujet toujours lié à la tradition, mais cette fois avec un spectre beaucoup plus large, beaucoup plus national, avec Maître Akamangan qui est avec nous. Est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour lui ici? Toujours. Ouais, bien sûr. Bon, allez, le Gestor Show, on se retrouve tout à l'heure en deuxième partie. Allez, vous êtes encore sur le Gestor Show. On parle de spiritualité puisque on reçoit le Maître Akamangan. Il est avec nous depuis la première partie de l'émission et on espère, enfin l'émission n'est pas encore terminée, mais on se projette déjà, on espère le recevoir. Une partie 2, bro. Mais ouais, pourquoi pas? Ce serait bien. Allez, Wills est là, Carmi est là et Maître Akamangan est là. Et on va parler d'un sujet important. Il y a quelques mois, enfin il y a 2 mois exactement, on a vu arriver à la tête de l'État un nouveau pouvoir en tête desquels Yamour, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et pour ceux qui se rappellent de sa cérémonie d'investiture, il y a eu le cérémonial, etc., juré sur la charte de la transition. Mais dehors, il y a eu un tout autre cérémonial avec les peuples autochtones du Gabon. Et donc, ce cérémonial-là, qui a d'ailleurs été apprécié, qui a été une réussite, moi, m'emmène à me poser la question de savoir je pose la question à Maître Akamangan, quelle pourrait être la place de la tradition gabonaise sur le plan social, politique, économique, militaire même? Parce que les Nganga peuvent aider nos militaires sur des stratégies de guerre et tout ça. Et d'ailleurs, Esson, pour ne pas te couper, je pense que j'ai vu lors de la diffusion de ce cérémonial. Je pense que j'ai vu une de vos interventions, Maître. Oui. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que sur le rituel avec les peuples autochtones du Gabon, les Pygmées. C'est eux les vrais Gabonais. Exact. Faut bien sur ce rituel-là, je dis que c'est un rituel qui a tout son fondement. Pourquoi? Je vais vous raconter encore une autre anecdote. Il parle beaucoup en parabole. Tout de suite, ça rappelle le fait que, en réalité, la tradition bouddhiste, elle est amenée au Gabon par les Pygmées. Je crois que ça doit être la 2e dynastie pharaonique. Il y avait un pharaon qui avait constaté, ou alors qu'on avait fait constater, le fait qu'il y avait des danseurs de Dieu, c'est comme ça qu'on appelait les Pygmées à l'époque, les danseurs de Dieu, de personnes de petite taille, qui, lorsqu'ils avaient pris quelque chose de bizarre, qui les mettait en transe, esquissaient des pas de danse et dans leur euphorie, parvenaient à prédire l'avenir. Donc, ce pharaon-là a passé une publication demandant à toute personne qui pouvait les amener vers lui, il leur a promis un statut assez particulier. C'est comme ça qu'ils sont venus chercher les Pygmées dans notre zone, vers l'Afrique centrale. Ils les ont amenés en Égypte. Et le pharaon s'en servait pour diriger son empire.
Mais justement, la science que pratiquaient ces pygmées-là, c'était quoi exactement? C'était ce qu'on appelle actuellement la tradition bouddhiste, qui pouvait s'appeler autrement à l'époque. Et à un moment donné, ce peuple, lorsque la deuxième dynastie s'est vue enlevée du pouvoir, ces pygmées ont commencé à être maltraités parce qu'ils étaient dans des positions assez favorables, étaient bien traités par ce pharaon. Qui leur même avait donné une localité en Égypte qui existe jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle Bawiti. Lorsque vous écrivez Bawiti, c'est B-A-W-I-T-I. Bouiti, si vous enlevez le A, ça vous donne Bouiti, tranquillement. C'est une localité qui existe actuellement. Et là, vous trouvez des vestiges de temples de l'époque. Et dans ces temples de l'époque étaient des dieux, les pygmées, qui célébraient la fécondité. La fécondité s'apparente à nos rites qu'on appelle le Mbombeyano. Voilà, ça, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dessus. Donc, c'est comme ça que ces pygmées, face à la maltraitance, ils vont revenir sur leurs pas. Ils vont revenir au niveau du bassin du Congo. Là. Voilà, du bassin du Congo. Et une partie, je crois les Baka, qui vont s'installer au fleuve Ngunié. Et ils vont rentrer en contact avec les peuples d'Ibantou. Donc vous allez avoir les Masango, les Apinji, ensuite les Michogo et les Pouvi, qui seront les 4 premières ethnies réceptrices de cette tradition. Et ensuite, ces 4 ethnies vont aller maintenant dans les agglomérations, vont rentrer en contact avec les autres peuples d'Ibantou, qui vont par la suite s'initier et ensuite aller pratiquer leur tradition dans leur communauté. C'est comme ça que la tradition bouddhiste va se retrouver répandue partout sur le territoire, l'ensemble du territoire gabonais. Donc, ces pygmées-là que vous avez vu faire ce rituel-là, ce sont eux qui sont les dépositaires de la science traditionnelle bouddhiste. Et je peux affirmer, sans risque de me tromper, que c'était un rituel bouddhiste. Bon, on a notre premier numéro du petit Bwenze, là. Donc, pour moi, c'était un rituel qui a tout son sens. Oui. Et surtout qu'on avait vu quelques semaines avant le président de la transition à l'église. Comment on appelle déjà l'église juste en face de la présidence? Saint-Pierre. Saint-Pierre, donc à l'église Saint-Pierre. Et quelques semaines après, il fait un rituel pour son investiture. Et justement, est-ce que la tradition, nos traditions ancestrales, est-ce que ce n'est pas la preuve que nos traditions ancestrales peuvent d'une certaine façon cohabiter avec les religions importées? Je pose cette question parce que c'est important aujourd'hui. Les Gabonais, aujourd'hui, sont à la fois héritiers du christianisme, de l'islam, de la Rose-Croix pour certains, et du Bouiti, du Melan, du Mvet, etc., etc. Est-ce que ces deux croyances, peut-être pas opposées, peuvent cohabiter? Bien. La question de la cohabitation la réponse relative à la cohabitation, elle peut être relative. Hein? Elle peut être relative, pourquoi? Parce que quel est le but des religions importées? C'est un but purement colonialiste. Qui dit colonialiste? Je ne pense pas qu'il y ait forcément de bonnes intentions. Même si on laisse la colonisation là où elle est. Oui. On a beaucoup évolué, les consciences ont beaucoup évolué. Exact. Maintenant, ce qui serait gênant, c'est que ces religions importées puissent continuer à fustiger nos traditions. C'est à cela que la cohabitation se ferait difficilement. Vous allez constater que nous, en général, on ne critique jamais les autres. Et c'est là aussi que j'apprécie énormément la religion musulmane, qui ne fustige pas aussi les autres. En tout cas, pas au Gabon. Pas au Gabon. Ils ont tellement à faire, parce que 5 prières par jour, c'est pas petit.
Je pense qu'ils sont très concentrés dans leur prière et ils ne perdent pas du temps à fustiger nos traditions. C'est la punchline du jour. Donc, non, ce qui embête, c'est beaucoup plus ceux qui passent leur temps à fustiger les traditions locales. Je pense que quand on est étranger, pour favoriser une meilleure cohabitation, il n'est pas correct de fustiger l'autochtone. Exact. Carmi, Voilà. tu avais une question justement au maître, parce que je t'ai vu préparer des petites notes et tout ça. Oui, non, c'était par rapport justement au collectif. On a vu dernièrement un collectif de tradis praticiens se créer et il s'en est résulté quelques chantiers, dont celui de l'éducation, de l'aspect juridique, de l'identité nationale, du modèle économique et en 5e chantier que moi je ne trouve pas très, bon, c'est à mon avis pas très pertinent, c'est chasser les tradis praticiens étrangers. Est-ce que déjà le collectif, est-ce que ça vous parle, maître? Et ensuite, par rapport au chantier énoncé, Quel pourrait être l'apport justement voilà. des tradis praticiens sur ces différents chantiers qui ont été énoncés? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que cette réunion, ce regroupement me dit, samedi. Samedi ne veut pas dire forcément que je dois y adhérer. Bien sûr. Non, ça me dit énormément. Je pense que c'est uniquement quand nous sommes regroupés qu'on peut être beaucoup plus fort. Absolument. Simplement, je constate que lorsqu'on est dans ce genre de regroupement, on parle beaucoup plus de tradithérapeute. D'accord. C'est quoi la nuance entre le tradithérapeute et le très bonne question. Cela veut dire, l'impression que moi, ça me donne, c'est que lorsqu'on parle de sciences traditionnelles, on ne parle pas de Dieu. Or, c'est le côté purement initiatique qui traite de la notion de l'énergie, que chacun peut appeler comme il veut, Dieu ou voilà. Le discours qui est beaucoup plus promu, ce sont les guérisons du corps. C'est normal, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais moi, je suis un initié et initiateur. Je peux me prévaloir d'abord de cela. C'est le fait que la santé du corps soit importante, que je peux aller vers cette approche de ce fait-là. Mais je peux me prévaloir d'abord d'être un initié et initiateur. Donc, je m'occupe des choses spirituelles, des choses de l'esprit, ce qu'on peut appeler les choses de Dieu. Et je suis convaincu qu'au sein de notre tradition, on peut valablement parler des choses de Dieu comme le ferait un catholique ou un protestant ou un musulman. Voilà. Donc, il y a un double aspect. Très bien. Il y a un double aspect. Il y a un double aspect. Il y a un aspect purement thérapeutique, tradithérapeute. Voilà, ça sont les tradithérapeutes. Et il y a un aspect purement divin au sein de nos traditions. Et je pense que beaucoup ne font pas cette distinction, cette nuance exacte. Exact. Ouais. Et ce qui fait que lorsque je me retrouve beaucoup plus avec des gens qui parlent de tradithérapie, je suis un peu déconnecté. Pas totalement, parce que je le fais aussi, mais je ne me sens pas très concerné. Mais maître, pour arriver à guérir une âme, il faut être connecté au divin. Est-ce que les deux ne sont pas reliés? Si, mais moi, je tiens quand même à dire un mot par rapport à ça. Je pense que tout est lié, le corps et l'esprit en particulier. C'est-à-dire que si des fois, c'est l'esprit, le spirituel qui est malade et qui se répercute sur le corps. Donc, c'est pas forcément, le corps étant malade n'est pas forcément ce qui rend l'esprit malade. Mais par contre, l'esprit malade facilement rend le corps malade. En fait, je ne sais pas si je me fais... C'est cela. Ce qu'il faut dire, je vais juste compléter. Ce qu'il faut dire, c'est que on peut faire une nuance entre la thérapie physique
et l'activité spirituelle. Hein? La thérapie physique, ça, vous n'avez pas besoin, à mon avis, vous n'avez même pas besoin d'être initié pour maîtriser cela. Les aspects qui vont vous échapper, c'est peut-être lorsque le côté métaphysique intervient dans la pathologie. Parce que vous avez des pathologies qui sont liées à un problème spirituel. Je vais vous prendre un exemple. Voilà un bonhomme qui estime être malade. On va à l'hôpital, on lui fait tous les examens. Les examens disent qu'il n'a rien. Cependant, physiquement, la personne se sent malade. De façon globale, est-ce qu'on peut dire même que c'est une pathologie? Oui, parce que bon, il y a affection du corps. Oui, mais en réalité, on ne peut pas le démontrer. Mais on ne peut pas le démontrer. Voilà. Là, le tradithérapeute peut avoir ses limites s'il n'a pas le côté spirituel. Mais il peut très bien le faire sans avoir ce côté spirituel. Ça s'apprend. Vous prenez telle herbe, tel arbre, tel eau, machin, et vous faites comme ça. Allez, vous donnez au malade. Donc, ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Or, le côté spirituel, il relève quand même d'une relative complexité. D'ailleurs, il faut dire que le maître a été initié avant d'être totalement initiateur pendant 20 ans où il a appris aux côtés de... Oui, de ce maître, cet illustre maître. J'en ai été témoin quelques années. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui dérange, c'est de trouver des gens qui s'improvisent pour être consacrés par mon père qui ne faisait pas les choses n'importe comment. C'est pas parce que vous êtes son fils que vous méritez quoi que ce soit. Elle est témoin. J'ai dû travailler dur pour être un jour maître initiateur. J'ai fait quasiment 30 ans d'études. 30 ans d'études avant d'être jugé digne d'être appelé maître initiateur. Alors, et ça pour, excusez-moi, pour la petite histoire. Un jour, on est en train de marcher, lui et moi, et j'étais juste derrière lui, et un monsieur arrive, il me salue. Bonjour maître. Je regarde le monsieur, je dis non, c'est pas moi le maître. Voilà le maître là-bas. Le monsieur passe. Bonjour maître. Je sais que c'est vous le maître, mais lui, pourquoi il refuse que je l'appelle maître? Papa me regarde. Il ne dit rien. On continue. Une autre fois, ça se produit encore. Une personne vient. Bonjour maître. J'ai dit non, c'est pas moi le maître, c'est lui. Et quand la personne va partir, papa va maintenant se retourner vers moi. Simon, là maintenant les gens te reconnaissent. À partir de maintenant, ne refuse plus d'être appelé maître. Ouais, il faut assumer. Il faut simplement assumer. Très bien. Alors, maître Akamangan, nous sommes en 2023 et le débat sur le retour à nos valeurs ancestrales est beaucoup plus revendiqué par la population, enfin et les jeunes Gabonais, la jeunesse gabonaise, exactement. Comment est-ce que on pourrait rendre la chose beaucoup plus accessible sans nécessairement entrer dans les subtilités, etc., pour que un peu plus de gens se l'approprient et que justement le Bwiti soit reconnu comme tradition nationale? Bon, je vais dissocier les choses. Par rapport au fait que le Bwiti soit reconnu comme tradition nationale, je pense qu'au niveau politique, un effort est en train d'être fait là-dessus. Je sais que j'ai travaillé sur l'aboutissement de la création du Conseil national des rites et traditions. Et je sais que le gouvernement, même actuel, il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus. C'est une étape très importante
Parce qu'une fois ce conseil-là mis en place, rapidement, on peut aboutir à la signature des textes liés au fait qu'on puisse déclarer la tradition bouddhiste comme étant tradition nationale. Bon, je voulais juste mettre ça de côté, Bien sûr. dire que, en tout cas, les politiques travaillent en ce moment là-dessus, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que les jeunes s'approprient davantage leur tradition? Ça passe par la vulgarisation, du discours traditionnel. Il faut qu'on explique aux jeunes le bien fondé de la tradition. La tradition bouddhiste va jouer 2 rôles majeurs. C'est l'éducation de l'homme et l'inspiration. Pourquoi je parle de l'éducation de l'homme? Parce que réellement, c'est l'homme qu'il faut éduquer pour que vous ayez une société correcte. Et ça, nos traditions le font, mais correctement. L'éducation de l'homme. Lui inculquer les valeurs traditionnelles. C'est ça qui fait une société solide, structurée. Et quand vous regardez, même au niveau économique, regardez bien, ce sont les sociétés qui sont restées ancrées dans leurs valeurs traditionnelles qui se développent même économiquement. Prenons le cas exemple de l'Asie. Ils sont très assis sur leurs valeurs traditionnelles. Exact. Et leur développement s'appuie sur leurs valeurs traditionnelles. En effet. Le Japon s'est développé sans avoir de grandes ressources minières. Mais se sont appuyés sur leurs valeurs traditionnelles. Ils ont créé des génies, créé des services et consorts qui ont permis au Japon de se développer. Le côté traditionnel joue un très, 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 très grand rôle dans l'éducation des personnes et dans la mise en place des sources d'inspiration qui vont permettre à ces personnes-là de créer. Très bien. Alors, maître, ça a été court. Je le dis même avec, je suis peiné. Vraiment, je suis peiné. Mais enfin, on vous rappellera, ça au moins c'est clair, pour un deuxième numéro. Mais si vous devriez formuler un vœu aujourd'hui à l'endroit du peuple gabonais, ce serait lequel? Ce serait de réellement, en quelques secondes, un retour vers les valeurs traditionnelles. Que les gens n'aient pas peur de la tradition bouddhiste. C'est une tradition très valable, mais vraiment très valable. Il est gênant de constater que aujourd'hui, je me retrouve avec 5 élèves et parmi les 5 élèves, il n'y a qu'un seul Gabonais. Le reste, ce sont des étrangers, des Américains, des Anglais, des Français. Parce qu'ils savent que nous avons une science qui a de la valeur. Les gens le savent, qu'on a une science qui a de la valeur. Il est dommage que ce soit seul le Gabonais qui ne le sache pas. Que le Gabonais se réveille et qu'il vienne jeter un œil dans sa tradition. Exact. Et c'est valable pour toutes les autres traditions, hein, que ce soit le Melan, le Ngui, l'Andem Kolongu, le Njobi, le Mouiri, voilà. Justement, je voulais, parlant de Mouiri et consorts, il y a quelque chose qui m'horripile, qui me choque. Maître, allez-y. C'est le rite qu'on appelle le diable. Taper le diable. On n'a pas à prononcer des énormités de ce genre. Il faut lui donner un nom correct. C'est quoi ces histoires de le diable, taper le diable? C'est quoi, c'est ça? Ouais, mais c'était pas Mangongoni Boko. Mais non, mais bon. Voilà. Cela veut dire que nous-mêmes, nous donnons un sens péjoratif à ce qu'on fait. Exactement. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est nous-mêmes qui devons donner de la valeur à ce qu'on fait. Même si sur le rituel, c'est bon, voilà, donnons-lui un autre nom. Je l'ai dit. Voilà.
Voilà, et je suis Voilà. fan, hein, Ngongo. On va te tomber Voilà. dessus. Mais... Voilà. Très bien, on est heureux, puisqu'il est encore avec nous, de l'avoir reçu, Maître Akamangang, qu'on recevra certainement pour un deuxième numéro, pour une suite, parce que on va continuer de parler de l'identité gabonaise, parce que c'est quelque chose qui est en train de se construire et qui se construit petit à petit, Maître. Tout à fait. Maintenant, je convie simplement à ceux qui nous suivent de venir, vous me le permettez, Allez-y. de venir le 11 novembre à l'Institut français. Je fais une conférence, Ah, super. recherche de la vérité fondamentale et des valeurs spirituelles dans la tradition bouddhiste. Comment, dans la tradition bouddhiste, on fait pour rechercher la vérité fondamentale? On sera là. Will, je vais t'y emmener. Carmi, c'est sûr qu'elle y sera. Ouais. Il n'y a pas de souci. Je vais t'emmener. Mais il n'y a pas de souci. Bon, allez, la famille, on se retrouve juste derrière pour la Minute Afro Vibe avec Solomoni. Alors, tout comme il n'y a pas de tradition bouddhiste sans musique, C'est pas il possible. n'y a pas de Gestor Show sans la Minute Afro Vibes. Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste deux informations importantes que j'ai pour vous. La première, c'est que Emma a fait sortir son The EP Future God. aujourd'hui. Et coïncidence pour coïncidence, Ah. comme le chapeau du maître tout à l'heure était rouge, Ah. c'est très rouge. C'est vrai. C'est très rouge l'album d'Emma. Il y a beaucoup de- Je ne l'ai pas encore écouté, donc je ne vais pas donner mon avis. Je ne sais pas pour vous. Je sais que Will, ça a commencé à écouter. Non, moi, pas encore. Mais on va l'écouter, on reviendra parler dessus. Mais pour le moment, Absolument. allez-y l'écouter et surtout votez pour Emma au Primute parce qu'elle est nominée dans la catégorie meilleure artiste d'Afrique centrale. Allez-y voter pour elle, ça doit revenir au Gabon, ce trophée. La deuxième chanson, bon, comme vous savez, moi j'aime me balader un peu partout. Encore Tu nous toi-même. emmènes où? Et donc là, Au on Pakistan. s'en va. Non. On s'en va au Zimbabwe. Ah, ok. Je me baladais sur TikTok il y a quelques semaines et je suis tombé sur une chanson là, d'un artiste qui s'appelle Milez. Et la chanson s'appelle Ndini. Très afro-électro, un truc comme ça. Allez-y, écoutez ça sur YouTube. Le clip aussi, c'est très simple, mais c'est très futuriste. Voilà, donc c'est Ndini et l'artiste s'appelle Milez, Milez. Allez-y, écoutez ça et puis revenez en commentaire, on en discute. Ouais, Voilà, justement, c'est puisque- tout pour moi. Genre, petite. Bon, allez, pour aller dans le même sens que toi, j'ai découvert un superbe album sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est un album remix de chansons de vieux Farka Touré, qui a fait un album en hommage à son père. Et je trouve que cet album est super réussi, donc allez l'écouter. Je vous recommande le titre d'Yarabi qui est une pépite. Allez écouter cet C'est ta album. minute, Esson. Non, c'est pas. non, Est-ce que c'est ta minute? Quand la femme s'efface. Claude, l'émission va partir. Dis au revoir au web spectateur et on va partir. Vous étiez bien sur le Gestor Show Voilà, tu es beaucoup plus à l'aise. tu vois. Parce que le maître était là. avec ma team. Tu les connais, c'est La team Esson. Pichu. Voilà, le Flower Boy, C'est le Proprio des Flower pains. Boy pour la minute Afro Vibe et bien sûr le proprio des pains. Prio des pains. pains. Qui n'a Dans la plus de dos. boulangerie-pâtisserie. Toi-même, tu Il sais a ce qu'on trop sait. pétri la pâte, du coup il n'a plus de dos. Donc si vous avez l'adresse d'un chiropracteur ou d'un ostéopathe, s'il Voilà. vous plaît, Ouais, en commentaire, ça pourra m'aider. voilà. Et on rigole pas, c'est du sérieux. Ouais, la famille, prenez soin de vous. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro du Gestor Show.